Parfois, les rires d'enfants se taisent. Les jeux de cours de récré s'arrêtent, remplacés par des insultes. On me dit que je suis nulle, que je suis moche. Remplacés par des violences. On me donne des coups de poing tous les jours d'école. Des petits mots d'enfants glissés dans la boîte aux lettres de l'association Les Papillons. Les autres ne me parlent plus, on me fuit comme la peste. Certains sont de vrais cris de détresse. Aidez-moi, je vous en supplie. J'ai envie de mettre fin à mon histoire. Les enfants, venez, je vais vous montrer où est la boîte papillon. Depuis la rentrée, elle a trouvé sa place dans la cour de l'école primaire de Saint-Clément. Totalement accessible, mais un peu à l'abri des regards. Discrètement, chaque élève peut venir y déposer un message. Juste à côté, vous avez les petits imprimés qui peuvent vous servir à indiquer tout ce qui vous fait souffrir. Et après, le papier, vous n'avez qu'à le glisser dans la boîte aux lettres. Violence physique, morale, sexuelle, les enfants peuvent tout aborder. Et notamment, leurs problèmes de harcèlement scolaire. Quand on a du chagrin, c'est plus facile de l'écrire que de le dire. Ça peut aider les gens dans leur vie d'avoir moins de soucis et d'être plus heureux parfois. Car il y en a qui peuvent se suicider. Par exemple, ça est passé à la télé. Et donc, c'est mieux qu'il y ait une boîte aux lettres. La référente de l'association Les Papillons passe dans toutes les classes de l'école pour présenter la boîte aux lettres aux élèves. Quand il vous arrive quelque chose, dès la première fois, il faut en parler à un adulte. Quelqu'un qui vous est proche, en qui vous avez confiance. Mais si vous ne pouvez pas, justement, la boîte aux lettres papillon, elle est là pour ça. C'est, si tu ne peux pas le dire, tu peux l'écrire. Très vite, les élèves adhèrent au dispositif et veulent en connaître les moindres détails. Est-ce qu'on peut donner les feuilles à notre cousine si elle a un problème? Est-ce que c'est grave s'il y a des fautes d'orthographe? C'est quel jour que vous récupérez les papiers? Pour les personnes qui nous ont fait du mal ou autres, qu'est-ce qui va leur arriver? C'est à la demande du maire de Saint-Clément que la boîte aux lettres a été installée dans l'école de la ville. Cette façon de tendre la main, de tendre l'oreille, mais directement auprès des personnes qu'on souhaite, encore une fois, protéger, cet outil-là, cette simplicité-là, elle a été l'élément de choix pour la ville de Saint-Clément. À 150 km de là, dans une autre boîte aux lettres de l'association Papillon, Léa, 10 ans, a déposé son courrier. Elle a conservé le brouillon où elle confie les coups violents qu'elle reçoit de la part d'autres élèves. Soutenue par son père, elle accepte de nous en faire la lecture. Je subis du harcèlement depuis 4 mois. Ça a commencé avec des agressions physiques à l'épaule, aux hanches, aux pieds, aux tibias et aux mollets. En plus des coups, des insultes, Léa est victime de cyberharcèlement. Donc on continue à me taper. Un autre gars était en train de filmer, pas pour me défendre, pour, je pense, sans doute se marrer. Ça m'a démoralisée. Je voulais pas trop aller à l'école le lendemain. Je voyais pas qu'est-ce que j'avais fait pour subir ça. Moi, j'ai voulu m'isoler et rester toute seule. Du coup, à un moment donné, j'ai arrêté de sortir. J'avais surtout peur de les recroiser. Glisser un message dans la boîte aux lettres a permis de mettre un coup d'arrêt au harcèlement. Moi, ce que j'ai trouvé assez étonnant, c'est la réaction derrière. Elle a été d'une rapidité incroyable, puisque je pense 2-3 jours après, j'ai eu des nouvelles de l'association qui, elle, a accès à pouvoir alerter le maire, les écoles, les directeurs. Je me sens un peu apaisée. Enfin, quelqu'un qui pourra m'aider, me sortir de ce cauchemar. Le mot de Léa et ceux des autres enfants sont tous envoyés ici, à l'association Les Papillons. 2 psychologues les analysent. Lorsque la situation est grave, elles peuvent alerter la cellule départementale de traitement des informations préoccupantes. Et l'association peut aussi saisir la justice. On peut faire un signalement directement au procureur de la République pour que ça aille que ça aille vite et que ça soit pris en charge rapidement, qu'il y ait un passage à l'acte en fait. Derrière l'idée des boîtes aux lettres, il y a Laurent Boyer. De 6 à 9 ans, il dit avoir été violé par son grand frère. L'association Les Papillons est sa réponse à l'enfance en danger. Et il m'a fallu 30 ans
pour trouver le courage, la force de libérer ma parole. Et donc, je connais le poids du silence. C'est 30 ans de survie, 30 ans de traversée du désert, souvent 30 ans où on tombe dans des addictions, où on a envie de se faire du mal. Et je me suis toujours promis que lorsque je trouverai la force de libérer ma parole, je ferai en sorte que les enfants d'aujourd'hui ne vivent pas, ne traversent pas les mêmes déserts que moi. Le harcèlement scolaire est la première raison qui pousse les enfants à écrire à l'association. Mais 13% des messages concernent des faits d'inceste ou de viol. Les papillons se battent pour obtenir un agrément qui permettrait de généraliser le dispositif. Pour l'instant, 160 boîtes aux lettres sont installées en France.